revenir avec une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est pour vous faire un make-up avec la Colorboard Beauty Glaze. Vous avez 5 planches de couleurs comme ceci. C'est pour faire cette vidéo en collaboration avec Karine de la chaîne Rals Addict. Voilà, je vous invite à aller voir aussi sa vidéo et surtout à aller sur son Instagram. Voilà, car elle fait de très beaux make-up, ainsi qu'à vous abonner sur sa chaîne YouTube, son Instagram, etc. Donc, j'ai vu qu'elle avait la même palette que moi. Moi, je l'ai achetée donc chez Amazon. Je vous avais fait une vidéo avec différents achats. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un make-up ensemble. Alors, vous m'avez souvent demandé des challenges. Alors là, pour moi, c'est plutôt un challenge, car elle fait de très beaux maquillages. Voilà, donc je vous envoie sur son Instagram et sa chaîne YouTube. Alors, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous verrez bien. J'ai fait mon teint, j'ai même mis de l'highlighter. Voilà, j'ai fait mon teint. Bon, désolé, j'ai mis le ventilateur, il fait beaucoup trop chaud. On était en vigilance orange, on est encore aujourd'hui d'ailleurs, ou rouge même. Enfin bref, donc j'ai appliqué ma base aussi. C'est une base légèrement nacrée sur les yeux. Par contre, je ne suis pas vraiment sûre que vous voyez bien. Voilà, c'est cette base-ci de chez MAC. Je suis un peu mitigée pour cette base-ci. C'est la barre Study, c'est le Pro Longwear de chez MAC. Je l'utilise pas souvent. Elle est nacrée, je trouve ça fait ressortir plus les fards. Mais pour la tenue, pour ma part, la meilleure base, c'est la longue, je sais plus laquelle de chez Urban Decay. C'est vraiment la meilleure. Bon, j'ai celle-ci à utiliser. J'ai les Too Faced aussi. Enfin bref, donc je vais peut-être faire un œil. Alors j'hésite, j'ai déjà testé le vert. Voilà, je vous avais fait un petit make-up, je crois que j'ai posté, oui, sur mon Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, hein, tout est noté en barre d'infos. Donc j'hésite soit à faire un œil de couleur orange. Alors, les plaquettes se présentent comme ceci, vous voyez. Pas tellement pratique à vous montrer quand même. Alors, je pense que je vais vous faire un œil avec un côté orange et un œil, le bleu, je l'avais testé aussi, avec un côté rose. Rose violet, c'est vraiment mes couleurs préférées. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas spécialement pratique pour vous les montrer. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par la couleur orange. Alors, par contre, je suis pas vraiment sûre, je vous ai bien cadré. Voilà, donc j'ai un nouvel appareil, je m'excuse. J'ai un petit peu de mal à m'habituer, hein, mon réglage. Alors, la plaquette orange. Alors, j'ai mon miroir. Ça vraiment, on a repoussé pour tourner la vidéo car vraiment il fait super chaud. Là je suis obligée de mettre le ventilateur. J'ai la fenêtre ouverte. Il y a un petit peu de fraîcheur. Par contre je voulais vous faire la vidéo tout à l'heure mais ils étaient en train de tondre. En espérant qu'ils ne vont pas recommencer. Alors je vais utiliser quoi comme couleur? Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais utiliser ce orange aussi. Donc c'est parti. Là en creux de paupière. Donc j'ai mis de l'anti-cerne, une bébé crème, de la poudre, du bronzer et on voit bien l'highlighter, je pense. Donc je vais utiliser ce pinceau-ci. Donc la plaquette orange, je ne l'ai pas du tout encore testée. Comme vous pouvez voir, c'est super pigmenté. J'ai failli faire des deux côtés. Maintenant, on a dit un œil orange et un œil rose. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne en même temps, avec un œil d'une couleur et l'autre œil d'une autre couleur. Bah écoutez, ça s'applique plutôt bien. Déjà première couleur, vous voyez. Je reste en prêt ensuite. Ensuite, je vais utiliser
un orange un peu couleur pêche, on va dire. Alors comme je vous dis, c'est pas spécialement pratique avec la petite vis au milieu pour vous les montrer. Voilà, c'est un orange nacré, c'est la 3e couleur. Donc je vais reprendre un pinceau, je vais prendre ce petit pinceau-ci, ou je vais peut-être faire un, non, je vais peut-être faire un coin externe. Alors le coin externe, je vais y arriver, je vais utiliser cette couleur entre le orange et le marron. Voilà. Donc on entend le ventilateur, hein, je m'excuse encore une fois. Je vais essayer de ne pas vous mettre le miroir devant la caméra. J'ai oublié les petits scotch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre l'appareil en pause. Et je reviens. Voilà, j'ai appliqué les petits scotch. Donc il faut bien enlever la colle avant de les appliquer. Donc je reprends où j'en étais. Donc j'applique le marron, hein, comme je vous ai dit. Je le remonte un petit peu. Je ne sais pas si on verra bien la différence. Par contre, je vais rajouter la couleur de tout à l'heure. Alors que je ne me trompe pas, qui était le orange plutôt vif. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai bien envie de mettre un peu de jaune, mais j'hésite. Alors, je vais appliquer cette couleur-ci, qui est un couleur mandarine nacrée. Voilà, cette couleur-ci. Comme je vous dis, la palette n'est pas spécialement pratique, hein, à vous montrer, vous voyez. Il y a la petite vis au milieu. Donc, c'est peut-être pas évident de vous montrer. Voilà. Sans faire de bêtises. Donc, on va appliquer cette couleur-ci avec... Est-ce que je l'applique au doigt ou pas? Je vais l'appliquer au doigt, écoutez. Vous voyez, elle est très belle. Elle a des jolis reflets. Elle est magnifique. Par contre, du coup, je crois que je vais utiliser une couleur un peu plus claire. J'aurais peut-être dû la mettre juste ici en coin. Je pense qu'on voit plutôt bien la couleur. Elle est très très jolie, hein, franchement. Alors, ou alors je vais utiliser le petit marron nacré juste au bord de la paupière. Voilà. Vous voyez, c'est pas spécialement pratique, hein, pour vous montrer. Le petit marron là. Voilà. Et je peux peut-être le prendre. Non, je vais le prendre à la main aussi. Au doigt plutôt, vous voyez. Et je le mets juste ici, en creux, là, devant. Alors, je vais peut-être prendre un pinceau pour être un peu plus précise.
Alors, je vais prendre lequel? Je vais essuyer mon pinceau. J'ai toujours des petites lingettes microfibre à portée de main. Donc, je vais reprendre ce marron-ci pour le mettre un peu plus au creux ici. Ça s'applique plutôt bien au pinceau aussi. Ouais, j'aurais pu le prendre carrément au pinceau. Et je vais réappliquer mon petit orange un peu couleur mandarine nacré au pinceau aussi. Mais je pense qu'on le voit plutôt bien, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je vais restomper en haut là. Je ne vais pas rajouter de orange non plus, hein. Je pense que ça suffit. Je restompe les bords. Et j'ai bien envie de mettre sous l'arcade sourcilière la petite couleur qui est beige ici. Voilà, ce beige-ci. À moins que je prenne le beige plutôt de la palette verte qui sera beaucoup plus clair, je pense. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop un drôle de contraste. Je vais utiliser le petit pinceau de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, qui est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, juste sous l'arcade sourcilière, que ça fasse un peu plus net. Donc voilà pour ça, je fais une petite retouche, juste déborder un peu là. Et qu'est-ce que je vais mettre en coin ici? Je vais peut-être appliquer les paillettes avant. Ah, je suis en train de m'éparpiller, hein, je m'excuse. Alors, je vais mettre... Alors, j'ai bien envie, j'hésite. J'ai peur que celle-ci se voie de trop. Alors, comment je vais faire? Je vous dis, c'est pas spécialement pratique à vous montrer. Soit je mets ces paillettes-ci, ou soit je mets les paillettes que vous voyez de côté marron. Je vais appliquer les deux. Allez, soyons fous. Je vais appliquer les plus foncés de ce côté-ci. Par contre, pour prélever les paillettes, j'ai déjà testé les bleus. Il faut vraiment bien en mettre, hein, sur le doigt. Donc, je vais juste tapoter comme ceci pour voir déjà ce que ça fait. Il faut tapoter, mais sans non plus déplacer la matière. Je ne sais pas si c'est clair. Regardez un petit peu. Donc, j'essuie l'excédent. Et ensuite, je vais prendre les paillettes un peu marronnées. Je ne vais pas en déposer beaucoup, par contre. Elles sont marron, un peu orange. Vous voyez. Idéal pour mettre juste ici. Par contre, si je vous mets le miroir devant, ça ne va pas aller. Voilà pour ça. Je vais rajouter un petit peu du orange de tout à l'heure pour bien redéfinir mon creux de paupière. Le orange flash. Voilà ce que ça donne. J'essaye. On voit mes doigts devant. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop de paillettes. Et mon petit coin de lumière, j'aurais dû prendre de l'highlighter d'ailleurs. J'ai bien envie. J'ai bien envie de prendre avec... Ah, par contre, j'ai pas fait le dessous de l'œil non plus. Alors, on va s'occuper déjà du dessous de l'œil. Je vais prendre un pinceau comme ceci de chez Action. Et je vais prendre le orange de tout à l'heure. Voilà, le orange un peu flash.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, évidemment, il me manquait des pinceaux. Avec un pinceau comme ceci, oui, plutôt comme ceci, je vais utiliser des paillettes, mais de la plaquette verte, pour mettre en coin de lumière. Cette couleur-ci, voilà, celle-ci, qui est un peu couleur beige, argenté. On va voir ce que ça fait au pinceau. Oh oui, ça prélève les paillettes, hein, regardez. Je pense qu'on voit bien. Par contre, de ce coin-là, j'ai pas mis de couleur. Donc, je vais utiliser le petit jaune qui est dans la palette, côté orange. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai mieux à la fin. Donc tout ce qui est mascara, crayon, on verra après, quand j'aurai fini les deux yeux. Donc on va passer à la plaquette rose. Vous voyez, je vous montre, hein, c'est pas spécialement pratique. Hein. Enfin, quand vous l'avez là posé, ça va. Mais pour montrer en vidéo, c'est pas spécialement pratique. Voilà. Car vous avez, vous voyez, la petite vis. Donc, il faut vraiment bien tenir. Hein. Bon, je vous ai montré les couleurs. Ensuite, on va passer à la plaquette rose. Les fards pailletés, il faut vraiment bien les tapoter et surtout pas... juste tapoter et surtout pas en... Comment vous dire il faut juste tapoter pour pas déplacer les fards du dessous. Voilà. C'est pas spécialement clair mes explications. Donc, on va utiliser la dernière plaquette, qui est la plaquette rose. Voilà. Donc, je vais utiliser un rose un peu violet. Alors, lequel? J'hésite entre le violet comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Comme je vous dis, c'est pas évident de vous montrer en vidéo. Je suis en train de mettre les doigts dedans. Voilà, je vais utiliser le violet foncé. Alors, je vais prendre ce pince aussi. Alors, je vais utiliser le violet irisé. On va voir ce que ça donne en creux de paupière. En fard de transition, voilà. Depuis tout à l'heure, je cherchais le mot, mais ça va pas aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rappliquer par-dessus. Il est voyant, mais pas assez peps pour la vidéo, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais utiliser l'autre qui est mat. Bon, je ne vous remonte pas la palette, hein, parce que ce n'est pas spécialement pratique. Voilà. Alors, je pense qu'on voit bien la base d'Urban Decay qui est métallisée, là, qui est nacrée. Mais c'est pas la meilleure base. Hein. Moi qui ai la paupière grasse, c'est pas la meilleure base. Hein. La Too Faced, j'aime bien aussi, mais la meilleure, c'est celle de chez Urban Decay. Je ne trouve plus le nom du coup. Voilà, je remonte bien en dessous. En au-dessus, par contre, pardon. Décidément, je ne vais pas y arriver dans cette vidéo. Je suis hyper fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, j'essaie de vous remontrer la palette. Donc, j'ai appliqué ce violet-ci métallisé. Et là, j'ai appliqué le violet qui est juste ici. Voilà.
Ensuite, je vais appliquer, j'ai un petit rose nacré. Je vais appliquer avec un pinceau fluffy. Je vais l'appliquer ici. J'ai pas fait encore mon creux de paupière. Alors, je vais bien essuyer mon pinceau et je vais prendre un rose un peu flash. Que je remonte un petit peu. Il est très pigmenté, hein. Les fards sont extrêmement bien pigmentés. Tapoter. En tapotant, on met mieux la matière. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'applique le rose que je vous disais tout à l'heure. Je l'applique avec ce pinceau-ci, assez fluffy. Je suis pas sûre qu'il se voie très bien, par contre. Sinon, j'essaierai de l'appliquer au doigt ou alors j'ai pas le bon pinceau. Ouais, il se voit tout en transparence. C'est peut-être pas ce pinceau-ci que j'aurais dû prendre. Alors, je vais changer de pinceau. Je trouve par contre celui-ci ne se voit pas tellement. Pourtant, il est pigmenté. Écoutez, je vais l'appliquer au doigt. Ouais, il est assez discret hein, quand même. Voilà, là c'est déjà mieux. J'en rapplique. Faudra que je réintensifie avec le violet. Ensuite, je vais appliquer un petit rose très pâle. Alors, je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci, comme c'est juste ici, là. C'est un rose perlé un peu. C'est le rose le plus pâle de la palette. On voit bien, mais il est très discret, hein. Alors, je vais vous montrer lequel que j'ai appliqué. C'est le rose tout en haut. Voilà, celui qui est là en coin, tout en haut. Vous voyez là vers la plaquette. Voilà, c'est le plus discret, le plus nacré. Comme je vous dis, puis moi je fais pas de montage, donc je peux pas vous mettre les couleurs avec le petit point pour vous montrer les couleurs que je fais, hein, tout simplement. Voilà, donc vous m'excuserez du coup. Hein. Alors par contre, la palette, une fois qu'elle est posée, ça va. Dès qu'on commence un peu à la manipuler, c'est pas spécialement pratique. Hein. J'ai bien envie de mettre des paillettes bleues, moi je sais pas pourquoi. Ça ira pas, non ça ira pas du tout. Je vais appliquer un peu de violet pour réintensifier le tout. Par contre, je vais restomper avant avec un pinceau fluffy de chez Unique. Par contre, là, on voit vraiment à peine. Donc ça me plaît pas tellement. Je vais appliquer un petit violet mauve. Ça se voit un petit peu plus, voyez, ça faisait comme un trou.
Donc appliquer des couleurs trop claires, ça passait pas tellement. Là, c'est pas un rose, c'est entre le rose et le parme. Voilà, comme ceci. Je rapplique mon violet un peu plus foncé pour réintensifier. Voilà, comme ceci. On va y arriver, on va y arriver. J'ai quand même un petit peu de mal, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop dormi, à la chaleur. Et puis pour vous montrer les couleurs de la palette, c'est un petit peu galère, il faut bien se l'avouer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous montre, voilà, ça fait zong zong. Voilà. Donc, écoutez, oui, je vais appliquer les paillettes bleues que vous voyez là. Par contre, je ne vais pas en appliquer beaucoup pour pas que ça choque. Et par contre, en coin et en dessous, je vais déjà faire mon dessous de sourcil. Je vais utiliser la même couleur que tout à l'heure. Je ne vous la remontre pas, hein, pour que ça fasse un peu plus net. Pour mes sourcils, c'est vrai, j'avoue, j'ai juste mis un trait de crayon. Moi, c'est ce que je fais. Je prends les petits traits, les crayons de chez Action. Je redessine pas tellement mes sourcils. J'aime bien que ça soit naturel. Voilà, donc pour le dessous de l'œil, je vais attraper un pinceau comme ceci. Il me semblait que j'en avais un autre. Bon, je vais prendre celui-ci. Et je vais appliquer un violet assez flashy. Je ne veux pas vous remontrer la palette, hein. Voilà, c'est un violet assez pétant. Que ça se voie un petit peu. Bon, là, avec les scotch, vous verrez peut-être pas bien. Non, on voit pas tellement. Moi, je le vois là dans le miroir. Alors, je vais essayer de vous faire pivoter. Si on voit quand même. Voilà, bon, la vidéo dure déjà longtemps. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Et là, ici, je vais appliquer un petit violet nacré. C'est pas le violet de tout à l'heure. C'est un qui est un petit peu plus foncé. Juste ici. En rejoignant le violet foncé. De toute façon, mes pinceaux, après, iront au lavage, hein. Et en coin de lumière, j'essuie bien mon pinceau. Je vais prendre le bleu pailleté. J'hésite avec... je vais reprendre les mêmes paillettes que tout à l'heure. Là, en petit coin de lumière. Voyez. Et je peux vous dire que les paillettes tiennent super bien. C'est un gel un peu pailleté. Parce que pour démaquiller, il faut bien mettre une huile spéciale. Spéciale waterproof parce que sinon, ça laisse encore des paillettes. J'essaye de bien en mettre, hein. Donc voilà pour mon make-up. J'ai rien oublié. Ah si, les paillettes. Alors je vais appliquer les paillettes les plus foncées. En petites touches, on verra bien ce que ça donne, vous voyez. Et je vais les appliquer en haut. Pas de trop pour pas que ça fasse tendance tache, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour ça.
je ne vais pas en appliquer beaucoup. Je vais appliquer les petites bleues. Qui est donc dans la plaquette rose. Il faut juste appuyer pour pas déplacer la matière. Je vais peut-être pas trop insister. Parce qu'avec la palette bleue, j'avais trop... je sais pas ce que j'avais fait, mais ça m'avait déplacé la matière. Et ça faisait vraiment pas joli. Donc je vais laisser comme ça, vous voyez, je pense qu'on les voit bien. Hein. Heureusement que j'ai des chiffons microfibres, sinon j'en aurais plein les doigts. Alors je vous remonte la plaquette rose. Bon, par contre je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai mis comme couleur, vous voyez. Voilà, le mieux c'est de la prendre comme ça. Vous voyez, les couleurs que j'ai utilisées, les petites paillettes bleues. J'ai utilisé pas mal de violet. Voilà, j'ai utilisé pas mal de couleurs. Les deux pailletés, je ne vais pas y arriver, hein, désolée. Et la orange, je vous remontre la orange. Donc pour cet œil-ci. Donc elle est très très bien pigmentée. À part les nacrés, il faut les appliquer au doigt. Ou alors j'avais pas pris les bons pinceaux. J'aurais dû prendre carrément mon pot de pinceau. Voilà, comme ceci, vous voyez, c'est plutôt des belles tablettes. Hein. Oh, on va appeler ça comme des tablettes, hein, tout simplement. Hein. Et le petit beige que j'ai utilisé sous l'arcade sourcilière, c'est celui que vous voyez en gros plan, juste à côté du vert. Voilà. Je vais essayer de vous remontrer après la tablette bleue, sans faire de bêtises. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Et avec les pailletés, je crois que j'avais un petit peu frotté. Mais non, il faut bien tapoter. Hein. Voilà, la tablette bleue, vous voyez, avec du jaune. Vous n'avez pas que du bleu, vous avez du marron, du nude. C'est ça qui est plutôt pas mal dans les 4 couleurs. Et ensuite, la rose, hein, que je vous ai déjà montré. Voilà. Une fois que vous posez votre tablette comme ceci sur votre plan, sur votre coiffeuse, j'allais dire sur votre plan de travail, vraiment ça va pas du tout. Eh ben, il n'y a pas de souci, hein, mais par contre si vous voulez montrer, oui évidemment c'est pas évident. Voilà, vous avez un petit film protecteur comme ceci que vous remettez dedans. Moi j'adore les films protecteurs. Vous avez pas mal de choix de jaune hein, dedans. C'est assez tendance. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps cette palette-ci est sortie. Moi, je l'ai vue sur la chaîne de Missy Evelise. Voilà, vous voyez. Après, vous la refermez. C'est aimanté. Et donc, elle avait payé 13 ou 14 € sur AliExpress. Mais moi, je suis passée par Amazon, vous voyez. Après, ça fait comme un petit book, un petit livre. J'adore. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit trait de crayon un peu en haut, comme ça, en bas, mon mascara, et je reviens. Alors, je vais vous montrer en gros plan. Donc, voici pour les cils, j'ai mis un trait de crayon. Alors, j'ai utilisé le Sephora Kohl Expert. Voilà. Et pour les cils, c'est le Unique Monstruck Epic 4D que j'avais eu en partenariat. Et franchement, je l'adore. Et sur les lèvres, c'est un gloss holographique. Je vais me mettre dehors après. Il est de toute beauté. C'est le prisme de chez Mua Makeup Academy. Vous voyez un petit peu. Il est bourré de paillettes. Voilà, je pense qu'on voit bien mon petit highlighter aussi. Et c'est vrai qu'en mettant les scotch, je vais vous montrer en pleine lumière, ça fait quand même beaucoup plus précis. Hein. Alors, il est de toute beauté les gloss. Le gloss là. Bon, c'est vrai qu'avec les masques, eh ben, je mets plus de rouge à lèvres, hein, carrément. Ou alors je mets vous savez, ceux qui tiennent vraiment bien, je sais plus du tout le nom, vous m'excuserez. Ceux qui ont une longue tenue, mais ils sont assez asséchants. Et celui-ci, franchement, je l'adore. Je l'avais acheté en lot de 2 chez Nose. Voilà, donc je vais vous prendre dehors pour vous faire voir. On voit flou d'un coup. Donc voilà ce que ça fait
au bord de la fenêtre. Je vous montre pas dehors parce que bah j'ai du monde chez moi, tout simplement sur mon balcon. Hein. Donc voilà ce que ça fait pour le violet, make-up violet. Et côté orange, et les cils, vous voyez, ce mascara-ci, c'est vraiment de la bombe. Bon, les paillettes, là, ça a l'air d'aller. Je les ai plutôt bien appliquées. Ça fait pas comme l'autre jour avec le bleu, où j'avais carrément déplacé la matière. Vous voyez mon petit highlighter, il est assez sympa. Hein. On voit moins de ce côté-ci, s'il en voit bien. Voilà, donc c'est vrai qu'avec les scotch, moi, je trouve que ça fait vraiment plus précis. Et ben voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que toi, Karine, ça t'aura plu. Hein. Que ça n'aura pas été trop brouillon, je m'excuse. On voit que je suis quand même un peu fatiguée par la chaleur. Vivement qu'on parte en vacances au frais parce que là, en région parisienne, c'est assez chaud, quoi. Il fait assez chaud, pas comme plusieurs régions de France. Hein. Au passage, j'ai mis un petit ensemble de boucles d'oreilles avec le collier, avec une petite rose. Je me suis dit, c'est assorti avec ma petite tunique, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Karine, Rals Addict. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, ainsi que sur son Instagram, qu'elle fait des make-up comme ça, de folie. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.